Bonjour, ça va? Bonjour, ça va, on essaye. Alors, Oui. t'as une grande soif? Oui, par contre, oui. Tu crois en Dieu? Oui, Et on sera jugé selon le mal et le bien qu'on a fait. c'est vrai. Mais comme on a fait beaucoup de mal, Dieu sera obligé de nous condamner. Vous êtes protestant. Ouais. Ok. Mais parce qu'on on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Oui, c'est clair. L'être humain est pécheur de nature. Parce qu'un jour on a menti, Oui. un jour on a eu de mauvaises pensées, un jour on a volé, un jour on s'est bagarré, Exact. un jour on a désobéi à nos parents. Et la Bible a dit, honore ton père et ta mère. La Bible a dit dans Exode 20, c'est les 10 commandements, Oui. tu ne tueras point, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. Exact. Et tout le monde convoite. Ah oui, la convoitise, hein. Avec l'argent, tout ce qu'il y a là, ouais, oui. Eh bien, le jour qu'on va mourir, il y a deux endroits où passer l'éternité. Soit en enfer ou soit au paradis. Et si on est condamné, on va en enfer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais tu veux que je te dise la bonne nouvelle? Oui. Eh bien, puisque nous, on est condamnables, Dieu l'a fait quelque chose. C'est comme si que Jésus avait dit a demandé à son père, Père, mais ils vont tous en enfer. Et est-ce qu'il faut faire quelque chose? Et il a dit, son père, il a dit, ben oui, mon fils, il y a quelque chose à faire. Il va falloir que tu vas sur la terre, que tu souffres atrocement et que tu meurs sur une croix. Et quand tu seras mort en sacrifice pour le monde entier, ceux qui t'accepteront comme leur sauveur, eh bien, ils seront pardonnés. C'est pour ça que Jésus, il y a 2000 ans, il est venu sur la terre et il s'est donné sur la croix. Il s'est offert volontairement. On n'y a pas pris sa vie. C'est lui qui l'offre. Il l'a offert pour toi. Comment tu t'appelles? Cédric. Eh bien, Cédric, Jésus a offert sa vie pour toi. Parce qu'un Cédric, il n'y en a qu'un dans le monde. Il connaît ton cœur, il connaît ta vie, il connaît ton parcours, il connaît tes difficultés, tes problèmes de la vie, le sentiment de ton cœur, il sait les déboires que tu as eus. Peut-être familial, je ne sais pas. Mais il connaît tout. Et il peut résoudre tout parce qu'il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Alors je vais te dire une chose. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis prédicateur. Je prêche l'évangile, j'ai une église. Oui. Et le Seigneur me demande d'aller prêcher partout la parole. C'est pour ça que je te le dis. Eh bien, écoute, il faut que tu fasses deux choses, Cédric. Prier. Non. Oui. Mais la première chose, c'est déjà, est-ce que tu crois que Christ est mort il y a 2000 ans? Oui. Est-ce que tu crois qu'il peut faire quelque chose pour toi? De nos jours, peut-être pas. Eh bien si, parce qu'il n'a pas changé. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut le faire encore aujourd'hui. Moi, je peux le témoigner. Il nous guérit. Il peut nous baptiser du Saint-Esprit. Il peut nous délivrer de la boisson, délivrer de la cigarette, délivrer de la drogue. Il peut reconstruire sur des ruines. Et si toi, il peut te reconstruire peut-être un foyer, une famille. Dieu, il peut le faire parce que les vivants, c'est vrai. C'est la vérité. Alors, c'est pas la peine d'y croire dans ce cas-là. Mais Dieu est véritable. Si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. C'est marqué dans la Bible. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde. Mais pas seulement le sauver, mais pour déjà qu'il soit déjà bien sur la terre et après qu'il a l'éternité avec lui. Mais sur cette terre, on a un parcours à faire. Et ce parcours, eh bien, il veut qu'on le fasse avec la bénédiction de sa bénédiction. Aujourd'hui, moi, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Aujourd'hui, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, maintenant, même avec tous tes péchés, avec ta bouteille d'alcool, avec tout ce que tu veux, si tu l'acceptes comme ton sauveur, je te garantis eh bien, que son sacrifice, eh bien, il compte pour toi et tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est vrai que Satan est puissant. Là. Ouais, très puissant. Ah oui. Bonjour les sœurs en Christ. Vous êtes des chrétiennes, vous? Comment vous savez? Ça se voit. Ouais. Sérieux, hein? On est là pour évangéliser, on prêche la bonne parole de Dieu. Priez pour nous, parce qu'on en a besoin. Amen.
Ne baisser jamais les bras. Il ait toujours confiance en lui. Et toujours se mettre à jour, on va dire. Et ce matin, vous êtes au culte, non? Oui, on est au culte, c'est bien. Oui, je vous ai reconnu de loin. Ah. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein, travaillez pour Dieu. Il est bientôt de retour avec tous les événements. Les gens sont incrédules. Mais malgré ça, il faut continuer à vous fortifier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous aussi. Vous avez des prospectus? Alors, comment ça va avec le Seigneur? C'est le jour et la nuit. C'est beau les choses de Dieu, vous savez. Alors moi, je ne vois que de mon esprit. Ben, Dieu est esprit. Corps et âme. Nous, on est fait de notre chair, mais à l'intérieur de nous, nous avons une âme. Et cette âme est immortelle. Seulement si on meurt. Ah oui. Là où ce qui dirige notre corps, c'est notre âme. Et un jour, nous devrons rendre compte à Dieu de nos bienfaits, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal. Ah oui, ça, sûrement. Mais il y a une mauvaise nouvelle, c'est que la Bible elle dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, je vous explique, et il ne veut pas qu'on va en enfer. Et à travers lui. Mais moi, je te donne un conseil. Fais une expérience personnelle avec le Christ. Tu sais, moi, je suis pasteur. Si tu veux, je peux prier pour toi. Tu veux bien? Tu veux bien? Je veux bien. Ah, tu sais ce que je vais faire? Je vais t'imposer les mains comme la Bible dit. Je vais t'imposer les mains. Seigneur, tu vois cet homme? Je te demande ta grâce. Bénis-le, Seigneur. Étends tes bonnes mains sur lui, Seigneur. Touche son cœur, Seigneur, qu'il puisse te découvrir. Et parce que tu es vivant, Seigneur. Qu'il puisse te découvrir et te demander pardon, Seigneur. Et qu'il puisse être sauvé. Que ton Saint-Nom soit béni. Amen. Ainsi soit-il. Merci, Seigneur. Je vais te demander, t'as une Bible? J'ai plus de Bible, parce qu'on me l'a volée. Ben, je vais peut-être une à te donner si tu veux. Disons que quand je suis parti de l'appartement, j'ai tout laissé les meubles dedans à l'intérieur. Ah d'accord. Ben, j'ai peut-être une Bible, attends, on va aller voir, viens voir. D'accord. Allez frère, vous avez pas de Bible? Vous n'avez pas une Bible? Non. Bonjour, bonjour monsieur. Ben, on vient toujours là, nous. D'accord. Moi, je suis toujours là. Il y a plus de journée où je ne viens pas. Le dimanche, on vient là. Un dimanche, on viendra et on te donnera une Bible. D'accord. D'accord? Allez, vas-y. Comment tu t'appelles déjà? Thierry. Thierry. Il manque du matériel là. Les panneaux sont. On n'a pas de. Les panneaux, dommage. Hein? Les panneaux, c'était bien les beaux panneaux là. Ouais. Il est où, il Je sais pas. J'arrête les légumes alors. Mais quand je pense à lui, il a fait pour moi. On peut avoir les religions différentes, on sait tous qu'il y a un Dieu unique. Donc tu sais qu'il y a un Dieu Vous unique. savez que Dieu, il est. À ton prochain, sur la prochaine personne, c'est tout. Dieu, il aime même les balayeurs, il les aime bien, le Seigneur. Bien sûr, il aime tout le monde. Il aime tout le monde. C'est les gens qui n'aiment pas le Seigneur qui l'ont oublié, sinon le Seigneur il est pour tout le monde. Il n'y a pas de couleur, c'est le Seigneur. Non, il n'y a pas de couleur. Ouais, ouais. Il aime tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Vous êtes chrétien, non? Non, je suis musulman. Ah. J'ai beaucoup d'amis chrétiens, on discute beaucoup, on échange beaucoup sur certaines choses.